Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Face à ses souvenirs, Lisandro est seul contre tous. Mehdi et Lionel se battent pour l'Istrac. Tom tente de filer à l'anglaise et le regrette vite. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 26 octobre dans Ici tout commence. David révèle la vérité à Devant. Arrivant à l'institut, Laetitia estime qu'elle n'a pas d'autre choix que de dénoncer Lisandro à la direction après ce qu'elle a vu. Kelly pense que sa mère tire peut-être des conclusions hâtives car elle n'a aucune preuve. En outre, Kelly pense que David se serait déjà plaint si Inesta s'en était pris à lui. Mais Laetitia campe sur sa décision. Pendant ce temps, Lisandro raconte à Rose que ses investigations auprès d'Hippolyte et de David n'ont rien donné. Du coup, il commence à douter de ses propres souvenirs. Rose est au contraire toujours persuadée qu'il s'agit de vrais signaux envoyés par son inconscient. Plus tard, Rose confie à Antoine que David est victime de violences. Ces propos confirment ce que Laetitia a elle-même déclaré auprès du directeur adjoint. Toutefois, il y a un malentendu, si Laetitia accuse Lisandro, Rose affirme que le véritable responsable est Hippolyte. Elle ajoute d'ailleurs que le maître d'hôtel frappait déjà Lisandro quand il était plus jeune. Antoine accorde à Lisandro le bénéfice du doute, même s'il a des antécédents de violence à l'institut. Au double A, alors que Lisandro et Hippolyte supervisent la mise en place, Antoine vient les avertir qu'ils sont tous les deux suspectés de faits de violence sur un élève. Ils sont donc suspendus de leurs fonctions. En attendant, Antoine confie à David la supervision du service du midi. Il en profite pour convoquer le jeune homme dans son bureau à la fin du service afin de tirer l'affaire au clair. À la cafétéria, Kelly informe Deva que Lisandro est soupçonné d'avoir frappé David. Deva a bien du mal à y croire. Mais Kelly lui raconte ce que sa mère a vu et lui rappelle qu'il y a déjà eu des contentieux entre Lisandro et David par le passé. De son côté, David affirme à Tessier, Rose et Antoine que Lisandro est innocent. Quant à Hippolyte, il le décrit seulement comme quelqu'un d'exigeant, qui le fait progresser. Pour expliquer ses bleus, David continue de dire qu'il s'est cogné à un coin de table. Tessier insiste néanmoins pour qu'il leur montre ses hématomes. En les voyant, l'équipe pédagogique a du mal à croire à son explication. Mais David ne veut rien admettre. La direction ne peut rien faire. Tessier décide de laisser partir Lisandro au Canada et de surveiller Duchesnay de près. David retrouve Deva dans le parc. Celle-ci l'interroge aussitôt sur ce qu'il se passe, promettant de ne rien répéter à personne. David avoue à demi-mot qu'Hippolyte le frappe. Mais le jeune homme considère qu'il le mérite car il n'y a que de cette façon qu'il peut progresser. Alors qu'il fond en larmes dans les bras de sa petite amie, cette dernière lui martèle qu'il n'a rien de fait de mal et qu'il ne mérite certainement pas de se faire frapper. En sortant de l'institut, Lisandro interpelle Hippolyte. Il est perdu car David n'a rien avoué et pourtant, lui-même se souvient précisément de la règle en métal qu'Hippolyte utilisait avec lui. Duchesnay rétorque qu'il ne frappe pas ses élèves. Il sait de quoi il parle puisqu'il se faisait frapper par son père à coups de ceinture et de poing. Rien à voir avec ses méthodes éducatives. Mais il accepte de les modifier un peu pour rassurer Lisandro.
Il lui affirme ainsi qu'il peut partir tranquille au Canada et que ses élèves sont entre de bonnes mains. Billy prépare une surprise à Tom. Billy réveille Tom pour lui annoncer qu'elle lui a réservé une surprise dans la journée. Elle lui révélera cette fameuse surprise lors d'un pique-nique pour le déjeuner. Elle confie d'ailleurs la liste de courses nécessaires au pique-nique pour qu'il puisse s'en occuper. Tom va donc prendre sa voiture pour aller faire des courses. Alors qu'il manœuvre en marche arrière, il rentre dans une autre voiture. En sortant, il constate les dégâts, un feu arrière est cassé. Ne voyant personne dans les environs, Tom s'apprête à filer. Mais il est interpellé par un agent de police. Ce dernier décide de ne pas lui mettre de PV, mais il l'oblige à laisser ses coordonnées sur la voiture cassée pour que Tom s'arrange avec le propriétaire. Tom retrouve ensuite Billy au marais pour leur pique-nique. Comme prévu, la jeune fille lui révèle sa surprise, il s'agit de l'arrivée de Chris, son grand frère adoré, qui n'est autre que l'agent de police que Tom a croisé un peu plus tôt. Une tension est palpable entre les deux hommes. Liz Track fait son choix voyant Maddie en pleine hésitation par rapport à son projet. Hortense lui conseille de se mettre dans la peau d'un enfant pour savoir ce qu'il peut leur apporter. Elle l'emmène alors prendre l'air en ville. Pendant qu'ils se promènent, Hortense suggère à Maddie de retomber dans l'insouciance de l'enfant. Sur leur chemin, ils croisent un enfant en train de déguster des frites de légumes. Maddie l'approche et l'interroge sur ce qu'il est en train de manger. L'enfant n'a pas du tout conscience qu'il s'agit de frites de légumes. Cela provoque un déclic chez Maddie, qui file aussitôt à l'institut. À l'atelier, Maddie présente une nouvelle assiette à Esteban, des spaghettis de légumes. Impressionné par les couleurs du plat, le petit garçon finit par goûter et adorer. Liz Track félicite Maddie pour ses progrès. Ce dernier explique qu'il s'est rappelé des techniques que sa mère utilisait pour lui faire manger des légumes quand il était petit. Liz Track confirme que son projet tient la route. Maddie est rassuré, bien qu'il ait conscience que le projet de Lionel correspond davantage aux valeurs de la chef. Liz Track passe ensuite voir l'assiette de Lionel, dont le concept est maîtrisé de bout en bout. Cependant, la chef annonce officiellement qu'elle choisit d'encadrer le projet de Maddie. Elle explique en effet à Lionel qu'elle n'a plus rien à lui apprendre et qu'il doit chercher un directeur de projet qui pourra le pousser dans ses retranchements. Sans rancune, Lionel félicite son adversaire.